Je vais maintenant vous parler des différentes vues qui sont disponibles sur les pistes qui vont pouvoir gérer des informations MIDI. Donc, je rappelle que dans Pro Tools, deux pistes peuvent gérer les informations MIDI. Une piste MIDI traditionnelle qui, elle, ne gère que les informations MIDI et en aucun cas le son. Et des pistes instruments qui, elles, font les deux, c'est-à-dire gèrent les informations MIDI et en plus le son issu de ce MIDI, si vous avez des instruments par exemple virtuels. Si je prends la première piste MIDI, la vue principale par défaut, et comme pour la piste instrument, c'est ce qu'on appelle la vue de clip, c'est-à-dire la capacité que je vais avoir à déplacer et à manipuler des informations MIDI sous forme de clips, c'est-à-dire exactement comme des clips audio. Donc, si par exemple je vous fais voir, je prends ce clip-là, je le déplace sur la piste du dessus, vous voyez, mes informations MIDI ici apparaissent comme des clips. Alors bien sûr, je ne peux pas modifier les informations, je les vois, mais sans pouvoir les modifier. Cette vue-là de clip, on va s'en servir lorsqu'on va être en édition, dans la phase d'édition lors de la production, on va se mettre en vue de clip, que ce soit sur la piste instrument ou la piste MIDI, parce que ça va nous faciliter la tâche quant à la manipulation ou au déplacement des informations MIDI. Ça, c'est la vue principale. Sur la piste MIDI, si je clique sur le mot clip, et donc j'ai le menu déroulant qui s'affiche, j'ai une deuxième vue qui va être très importante, qui va être la vue de notes. Donc, dans cette vue-là, par contre, je vais pouvoir commencer à programmer des informations MIDI et notamment des notes MIDI, ce que je ne pouvais pas faire ici en vue de clip. La piste instrument comporte aussi cette vue de notes. D'accord ? Là, j'ai la capacité d'interagir sur les informations MIDI, ce qui n'est pas le cas en mode clip. Donc là, je suis sur un mode de clip. Là, je suis sur un mode de notes. Petite astuce, lorsque vous êtes en mode de clip et que vous voulez passer directement de l'une à l'autre, si je prends le pencil normal, donc F10, et que je clique sur une piste MIDI qui a par exemple une vue de clip, je passe directement en vue de notes. Idem pour les instruments, ce qui me permet de rapidement switcher sur une vue de programmation. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc voilà, dans les deux vues principales, la vue de clip qui va nous servir à manipuler les informations MIDI lors de la phase d'édition et la vue de notes qui, elle, nous sert à programmer tout un tas d'informations MIDI. Bien sûr, maintenant, on a d'autres vues dans Pro Tools. Regardez, là, j'ai la capacité de voir la vélocité, le volume MIDI et tout un tas d'autres informations. Regardez bien cette liste. Maintenant, je vais vous faire voir la liste des pistes instruments. Je retrouve certains paramètres, mais en plus, en dessous, en plus du MIDI, j'ai tout ce qui concerne l'audio, notamment le volume audio, d'accord ? Alors que là, je suis sur un volume MIDI. Là, j'ai bien la précision, MIDI volume et audio volume, pour pas qu'on puisse se tromper. En MIDI, je n'ai pas cette précision, j'ai juste marqué volume parce que je sais très bien que je n'ai pas de volume audio disponible sur une piste MIDI. Le volume qui est indiqué sera forcément un volume MIDI. Donc, je vois bien que j'ai des vues qui sont similaires entre la piste instrument et la piste MIDI, notamment en termes de données MIDI. Mais après, j'ai la petite différence sur la piste instrument avec les paramètres concernant, cette fois, l'audio, puisque je rappelle que la piste MIDI ne gère que des informations MIDI et pas forcément du son, alors que la piste instrument, elle peut gérer et les informations MIDI et le son issu de ces informations MIDI.